Salut, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle étude qui a regardé l'impact de la créatine sur les résultats en prise de masse musculaire ainsi que toute l'étendue des dernières recherches dans les dernières années. Et laissez-moi vous dire, c'est quand même assez surprenant. On va regarder ça en 4 étapes aujourd'hui. Premièrement, on va regarder pour les nouveaux et les nouvelles, c'est quoi la créatine. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que l'étude a fait. Ça a été quoi les résultats, quelle est l'interprétation de tout ça. Et à la fin, comment vous pouvez appliquer tout ça. Est-ce qu'il faut prendre la créatine? Faut-il pas prendre la créatine? Si oui, il faut en prendre combien? On va regarder ça à la fin. Donc, premièrement, qu'est-ce que la créatine? C'est premièrement une molécule qui est naturelle, produite par ton propre corps. Donc, ce n'est pas des stéroïdes pour ceux et celles qui se le demandent et qui ont peut-être peur d'en prendre. Donc, votre corps en produit à la base. Produit dans le foie, le pancréas et les reins, principalement. Et c'est également trouvé dans certains aliments, comme la viande rouge ou le poisson. Et la créatine vient agir de façon un peu imagée, comme un petit turbo dans une voiture. Donc, à chaque fois que tu fais un effort, exemple sur un squat, eh bien, tu vides ta batterie. Eh bien, la créatine, c'est comme un mini turbo qui va venir te donner un petit peu d'énergie encore plus rapidement pour régénérer cette énergie-là un petit peu plus rapidement que s'il y en avait moins dans ta cellule. Donc, ça va te permettre souvent de mettre plus lourd, de faire plus de répétitions, donc d'améliorer tes performances. Ça, c'est assez bien documenté. Habituellement, on la consomme avec une phase de loading qu'ils appellent, donc pour loader tes cellules en créatine. Dans le premier 7 jours, on va souvent prendre 20 grammes par jour. Et après ça, on va tomber à du 5 grammes par jour à tous les jours pendant le reste de tes jours. Là, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est prise de masse musculaire, qu'est-ce qu'ils ont regardé, mais je tiens à dire qu'il y a d'autres bienfaits assez bien documentés, dont, je l'ai dit tantôt, là, les performances. Donc, tout ce qui est force musculaire, le nombre de reps, le nombre de charges, ça, c'est sûr que ça aide. Ensuite, ça va aider au niveau de la santé cognitive également. Au niveau de la neuroprotection, donc des maladies du type Parkinson, ça peut aider également. Réduction de la fatigue mentale, santé osseuse et je m'étais mis dans mes notes, la performance, là, les études, on parle d'à peu près, pour le haut du corps, plus 4,9 kilos. Donc, c'est à peu près 10 là, je ne suis pas bon pour faire la conversion en kilos en livres, là, mais mettons 10-15 livres de plus pour le haut du corps juste en prenant de la créatine. Et on parle du bas du corps, 11 kilos. Fait que c'est comme 25 livres à peu près de plus juste en prenant de la créatine. Donc, pour la performance et la force, je vous avouerai que oui, c'est assez bien documenté que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la question. La question, c'est ça fonctionne-tu prendre la masse? Le but, c'est de devenir gagner des biceps, gagner des fessiers, gagner des pectoraux, whatever, qu'est-ce que tu as envie de gagner. Est-ce que la créatine fait une différence? Là, je viens de dire que ça aide pour la force. Oui, mais la force, c'est pas nécessairement du muscle. OK? C'est le système nerveux, c'est l'efficacité de ton système nerveux aussi. Il y a plein de choses qui entrent en jeu là, avec la force. Donc, ce qu'on s'intéresse aujourd'hui, c'est la prise de masse musculaire. Donc, l'étude de 2025, c'est une étude qui a été faite sur 13 semaines. Et ce qui était cool, je peux dire ça, c'est qu'il faisait ça en trois. Il faisait 3 périodes de testing. Il faisait les tests au début, fait qu'avant le début de l'étude, une semaine après le début de l'étude et à la fin de l'étude. Et pourquoi? C'est qu'avant le début de l'étude, personne ne prenait de la créatine. Après une semaine, il y avait un groupe qui en prenait, un groupe qui n'en prenait pas. Et il ne s'entraînait pas pendant une semaine. Et il voulait voir, est-ce que juste le fait de consommer de la créatine, sans même s'entraîner, augmente notre masse maigre? Et après ça, pendant les 12 autres semaines, bien là, les participants s'entraînaient. Un groupe qui en prenait de la créatine, l'autre groupe n'en prenait pas. Et à la fin, bien, ils pouvaient voir, hey, y a-t-il une différence entre les deux groupes? Les deux groupes, on parle de 33 personnes dans le groupe de la créatine et 31 personnes dans le groupe qui ne prenaient pas de créatine. Donc, on parle d'à peu près 63 participants. C'est des gens qui étaient non entraînés, donc on a une petite bémol ici, mais le range d'âge, on parle de 18 à 50 ans, donc on a couvert quand même une bonne partie de la population. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour mesurer la masse musculaire? Ben, c'est ça la question à 1000 $. C'est comme, je veux savoir si ça agit sur ma masse musculaire, il va falloir que je mesure de quoi pour voir l'évolution de ça. Eh bien, ils ont choisi un DEXA-scan. Voilà le problème, et voilà le problème avec toutes les maudites études sur la créatine. Un DEXA-scan, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne mesure pas ta masse musculaire. Ça mesure ta masse maigre. Ça va inclure l'eau intracellulaire, donc l'eau à l'intérieur de ta cellule,
l'eau à l'extérieur de ta cellule, les organes internes, le glycogène musculaire et l'eau qui vient avec, et le tissu musculaire, donc la masse musculaire. Donc, lorsqu'on voit une augmentation de masse maigre, ben, on ne peut pas dire que tu as gagné de la masse musculaire parce qu'il y a de l'eau là-dedans, il y a du glycogène là-dedans. Donc, on ne peut pas avancer ça. Mais voici une bémol dans toutes les études également. Pour le protocole, ben, les participants prenaient 5 grammes de créatine par jour tout au long de l'étude, ceux qui étaient dans le groupe qui prenaient de la créatine. Au niveau des entraînements, ils faisaient 2 entraînements par semaine, full body, et il y allait 2 répétitions en réserve minimum de l'échec musculaire. Au niveau des résultats, c'est ça qui est cool. C'est que, je vous l'ai dit, ils ont mesuré après 7 jours, mais il n'y a aucun des groupes qui s'entraînait. Eh bien, on a remarqué qu'après 7 jours, il y avait une différence de masse maigre entre les deux groupes. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus de masse maigre, donc soit de masse musculaire, d'eau intracellulaire, whatever. Mais ils ne sont pas entraînés. Comment tu peux gagner de la masse? C'est des gens non entraînés qui ne se sont pas entraînés. Ils ont juste pris de la créatine. Puis ils ont gagné de la masse maigre. On s'entend-tu que c'est probablement pas du muscle? Ouais, mais on le voit pareil. Donc, on a quand même ici une autre preuve qu'il ne faut pas trop se fier à tous ces outils de mesure-là, dont les pinces, dont les body fat que vous avez dans le gym. Ensuite, au niveau des résultats, lorsqu'ils s'entraînaient, je vous lis exactement ce qui est écrit là, dans l'étude, les chercheurs disent, après la période, justement, eux autres, ils appellent ça une période de wash-out, la période que je viens juste de vous parler, lorsqu'ils ont commencé l'entraînement, 5 grammes par jour de créatine monohydrate pendant 12 semaines n'augmente pas davantage la masse maigre comparé à l'entraînement seul, donc le groupe qui n'en prenait pas. Cette conception unique a permis de distinguer les effets isolés de la créatine de ceux de l'entraînement. En examinant les 3 périodes de mesure, on voit que les bénéfices apparents de la créatine viennent surtout des changements à court terme causés uniquement par la supplémentation. Donc, dans cette étude-là, non, il n'y avait pas d'avantage. Je trouve des gens non entraînés à 2 fois par semaine, proches de l'échec musculaire, pendant 3 mois. Il n'y avait pas de différence en termes de gain en masse maigre en plus. Là. C'est en masse maigre qu'il n'y a pas eu de différence significative. Donc, imaginez en masse musculaire, si on mesurait vraiment le tissu musculaire, à quel point il n'y en aurait pas eu. Parce qu'il n'y en a déjà pas eu. Donc, quelle est mon interprétation de tout ça? Premièrement, j'ai fait un épisode le 14 juin 2023 où je disais exactement la même chose que je vais dire aujourd'hui. C'est drôle parce qu'en 2 ans, les études poussent encore dans la même direction qu'ils poussaient il y a 2 ans par rapport au propos de la créatine et la masse musculaire. Parce que c'est ça le problème. Encore une fois, c'est que les outils de mesure pour voir si la créatine a un effet sur la masse musculaire, c'est des outils de mesure qui incluent l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, le glycogène. Mais c'est connu que la créatine augmente l'eau intracellulaire. Donc, c'est sûr que ça augmente ta masse maigre sur un outil de mesure qui mesure ça. Mais nous, ce qu'on veut savoir, ce qui nous intéresse, c'est ce que prendre la créatine augmente mon tissu musculaire. C'est ça qu'on veut savoir. Eh bien, il y a une revue systématique et une méta-analyse qui a regardé ça. Ils ont regardé juste les outils de mesure qui pouvaient mesurer le tissu musculaire. Et dans cette revue systématique-là, ils ont vu que, bien que la créatine ait entraîné des gains supérieurs au placebo, la taille des faits était très faible. Cela suggère que même si la créatine peut soutenir une légère augmentation de la taille musculaire, le gain réel est probablement minimal. Donc, dans cette revue systématique-là, semble avoir un micro à faire. Dans une méta-analyse qui englobait tous les types de mesures, ça disait que ça avait un effet, oui, mais encore là, moi, je m'en fous parce qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. Fait que moi, je vais me fier à ce qui mesure la vraie affaire. Et on parle de très minime au niveau de la masse musculaire. Donc, avec les études qu'on sait actuellement en 2025, on a quand même pas mal. La masse musculaire, le tissu musculaire, non. Ça ne va pas faire une grosse différence prendre la créatine. Ça, on peut l'avancer. Je ne veux pas dire que ça fait rien, mais je ne peux pas dire que ça fait quelque chose qui va se voir puis que c'est comme ça fait une différence, qui vaut la peine qu'on mette cet argent-là pour ça. OK? Pour ça, pour la créatine, pour le lien entre la créatine et la prise de masse. Mais la créatine a d'autres bienfaits. Parce que là, c'est là où tu te demandes, OK, mais comment j'applique ça maintenant? Je prends plus de créatine? Non, c'est pas de même que je le vois. Parce que la créatine a plusieurs autres bienfaits. Je l'ai dit, pour la force, là, les performances A1. Au niveau de la santé cognitive, super bon.
Au niveau fatigue mentale, super bon. Donc, pour ces raisons-là, moi, je vois pas pourquoi ça serait pas bon de prendre la créatine. Moi, je pense que c'est pertinent, surtout au point de vue force, performance et tout. Santé cognitive, moi, ça me parle beaucoup également. Ce que je vous recommanderais pour vous, c'est que si vous voulez améliorer vos performances, votre force, votre santé cognitive, fatigue mentale et tout, puis avoir un micro-bonus de peut-être prise de masse, mais c'est pas trop sûr, c'est encore flou, mais peut-être un petit peu. Ben oui, c'est bien. À raison de 5 grammes par jour, créatine monohydrate, pas besoin de se casser le bessic avec aucune autre créatine bien funky. On prend ça. C'est 45, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, là, mais c'est quoi, 45-50$ par mois à peu près. Ou peut-être même un petit, ça t'offre un peu plus longtemps que ça. Après ça, ça dépend de votre budget, ça dépend de comment vous voulez gérer vos finances. Parce que ça, les finances, c'est une ressource qui n'est pas infinie. Fait qu'il faut faire des choix sur où on l'alloue. Puis lorsqu'on fait un choix de l'allouer sur 50$ de créatine, ça veut dire qu'on fait un deuil de 50$ ailleurs. Donc là, après ça, ça revient à vous autres même de dire est-ce que c'est mieux investi là ou je devrais l'investir ailleurs pour des buts quelconques. Ensuite, si tu as écouté cette vidéo-là sur la créatine, la prise de masse, eh bien, probablement que tu veux prendre de la masse musculaire. C'est quand même assez simple, bâtir la masse musculaire. On a une formation, je le dis pour les gens qui s'intéressent, gratuite dans le lab de la constance. Maintenant, on l'appelle comme ça. C'est 100% gratuit. Formation, les 3 piliers. On parle d'une vidéo de 20 à 30 minutes, formation avec un PowerPoint sur comment bâtir la masse musculaire selon nos 3 piliers. Donc, si jamais ça intéresse les gens à rentrer plus en détail, le lien va être dans la description. Mais sinon, c'est bien simple. Tu veux aller à l'échec musculaire ou très proche de ton échec musculaire, 2 répétitions en réserve. Tu veux progresser à toutes les semaines sur tes répétitions ou tes charges. Tu vas avoir une bonne fréquence que tu retouches au même groupe musculaire. On parle d'au moins 2 fois semaine, 2 à 3 fois semaine, c'est super bien. 2 à 3 minutes de temps de repos entre tes séries à l'échec et on veut assez de protéines et assez de calories. Si tu fais ces points-là, je te garantis que tu vas prendre la masse musculaire. Si tu veux entrer plus en détail dans chacun de ces points-là, du pourquoi ils ont un effet, la formation gratuite dans le muscle, hey, je ne suis pas habitué. La formation gratuite dans le lab de la constance va vous aider. Mais c'est pas plus simple que ça. C'est comme, tu vas au gym, tu te pousses, tu augmentes tes charges, tu manges assez de protéines. Ta créatine va t'aider à avoir un peu plus de force, mais ça n'aidera pas nécessairement à gagner plus de masse musculaire. Mais c'est bon pour la santé cognitive aussi. C'est bon pour tout ce qui est fatigue mentale, protection neurodégénérative. Donc, il y a des bienfaits. Après ça, comme je vous dis, c'est un choix personnel, mais point de vue strictement tissu musculaire, ben, on peut voir à la lumière des études qu'on a en 2025 que c'est pas l'affaire qui va tout changer vos résultats. Donc, en espérant que vous avez appris quelque chose dans ce podcast de cette semaine, et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Bye tout le monde!